Adonai Yehoshua Hamashiach vous bénisse. Vous êtes le bienvenu dans l'IBK. Nous sommes dans notre 5e leçon. Par la grâce d'Elohim, nous sommes en train d'étudier ensemble avec vous sur la doctrine de l'angéologie biblique face à la démonologie. Je n'ai pas encore touché la démonologie et par la grâce d'Elohim, nous aurons aussi suffisamment le temps de pouvoir enseigner cela. Mais pour l'instant, nous sommes dans notre premier chapitre. Le premier chapitre qui est intitulé La doctrine de l'angéologie selon la Bible. Et nous avons vu de Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de cette glorieuse doctrine des anges. Pour ceux qui nous ont rejoints seulement aujourd'hui, je vous conseillerais vraiment de commencer à partir de la première leçon, deuxième, troisième et quatrième leçon, afin que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de dispenser dans la 5e leçon. Remercions d'abord Elohim Yehoshua Hamashiach, notre Yahvé, le créateur de l'univers. Prions. Merci Père pour ce matin glorieux que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs, afin que nous puissions partager ta parole. L'honneur et la gloire reviennent à toi, le maître des temps et de l'histoire. Parle-nous, révèle-nous ta parole, guide-nous, à ton nom glorieux Adonai Yehoshua. Amen. Voilà. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez déjà fort et bien, nous sommes présentement dans le chapitre 1er. Il y a des points que nous sommes en train d'aborder. Quels sont ces différents points? Il y a l'introduction générale, c'était déjà démontré, définition si l'angéologie, l'origine, la nature, l'apparence et le nombre d'anges. Nous avons, par la grâce d'Elohim, aussi étudié cela. Mais pour ce matin, aujourd'hui, nous allons prendre ce 4e point, le nom des anges nommés par la Bible. Le nom des anges nommés par la Bible. C'est très important le point que nous allons pouvoir aborder. Nous allons d'abord commencer dans les Tanakh. Donc quand je dis Tanakh, comprenez l'Ancien Testament. Et puis nous allons chuter dans NT. NT, Nouveau Testament. Nous allons voir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament quels sont les anges qui sont nommés par Yahvé. C'est très important. Aujourd'hui, il y a des prophètes, des pasteurs, des docteurs qui poussent leurs fidèles à connaître l'ange de la guérison, il s'appelle tel, l'ange des miracles, il s'appelle tel, l'ange de la prophétie, il s'appelle tel. Dans la description même de cette vidéo, vous trouverez, n'est-ce pas, mon ouvrage « Si l'angéologie biblique face à la Kabbale juive ». J'ai dénoncé cette pratique-là erronée qui consiste à invoquer les anges, à prier les anges, à s'adresser, à adresser même la prière aux anges. En réalité, ce sont les démons. C'est pour cela, à partir de la 5e leçon, nous allons beaucoup plus vous faire comprendre la nomination ou la nomenclature des anges qui sont nommés dans la Bible. Est-ce que ces anges qui sont nommés dans la Bible sont sous notre autorité? Est-ce que nous pouvons le prier, les invoquer, le libérer? Et si vous avez déjà compris la première leçon, la deuxième leçon, la troisième leçon, la quatrième leçon, cela n'est pas notre prérogative. Alors, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible nous décrit quelques anges qui sont nommés. Rappelez-vous, je vous ai dit, après l'œuvre achevée, nous avons bénéficié de 3 choses. J'espère que vous avez déjà noté ça, parce que je l'ai répété plusieurs fois.
nous avons bénéficié du Saint-Esprit. C'est également la vie éternelle qui sera effective lorsque nous quitterons la terre, l'enlèvement. Nous comparaîtrons au tribunal des Machiach pour être jugés et récompensés. Nous régnerons pendant 7 ans et nous descendrons sur la terre pendant 1000 ans. Et puis, nous entrerons dans la félicité éternelle, ce qu'on appelle la vie éternelle. Et avant cela, il y a deuxième bénéfice que l'œuvre achevée nous a donné, c'est la doctrine des anges. Hébreux chapitre 1er, 13, 14, le passage est clair. Et sont-ils pas tous des esprits et Elohim envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter les salis. Le salis veut dire guérison, sotéria, épargner, secourir. Après l'œuvre achevée, notre vie est influencée par les anges de Elohim. C'est pour cela, pour ne pas tomber dans le piège des faux docteurs, des faux prophètes, des faux évangélistes et ceux qui pratiquent l'ésotérisme, il est notoire que nous puissions passer par cette nomination des anges et les renoms. Alors, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous avons préalablement les noms des anges qui sont nommés. Lesquels? On commence, il y a Archange Michael. On verra dans les détails. La Bible parle de plusieurs archanges et il y a seulement un seul archange qui a été nommé, qui s'appelle Michael. Michael, la force de El, la puissance de El, c'est-à-dire la puissance de Elohim. À part l'ange Michael, il n'y a pas deux Michael de Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a qu'un seul Michael. À part l'archange Michael, il y a ange Gabriel, pas archange Gabriel. Donc, le deuxième ange qui est nommé, c'est Gabriel, c'est-à-dire le messager de El. Quand on voit El, veut dire, si on revient sur les tableaux, lorsqu'on dit El, ou bien Elohim, ou bien Elai, ou bien Eloah, ou bien El Shaddai. Là, ce sont les noms du Créateur dans les Tanakh. Dans les Tanakh, on l'appelait El, ou bien Elohim, Elai, Eloah, El Shaddai. Ça fait partie des noms simples de Yahweh. Si vous avez bien suivi le cours sur Yehoshua Hamashiachologie, qui est encore en cheval, j'avais expliqué la notion de la révélation progressive de Elohim dans les Tanakh. Il s'est révélé. Il ne s'appelle même pas Dieu, Dieu. Le Dieu, quand on dit Dieu, ça vient de Zeus. C'est le nom d'une divinité qu'on adorait dans la mythologie grecque. C'est le nom d'un démon. Quand on dit Dieu, 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 Dieu. Bon, comme il ne tient pas compte étant l'ignorance, des fois, bon, il exauce parce qu'il est notre ave. Il comprend que nous avons été trompés, victimes de traducteurs. Mais c'est El, Elohim, Elai, Eloah, El Shaddai est le nom qui a révélé dans cette dispensation que nous sommes, c'est le nom de Yehoshua. Yehoshua. Parce que Yehoshua, c'est l'apogée de tous les noms. Et Elohim du Vétérotestamentaire se résume sur le nom Yehoshua. Et je reviens sur ce que je suis en train de dire. Pourquoi on dit Michael? Michaela. Vous voyez, Michael veut dire la force de El, la puissance de El, ou la puissance, on peut dire Michaeloa, Michaelai, Mika Shaddai. Et voilà pourquoi on dit aussi Gabriel. Toujours le El là, le nom de Yahweh. Donc Yahweh a inséré son nom à travers les anges.
Donc Gabriel veut dire les messagers de El, ou les messagers de Elohim, ou les messagers de Elai, les messagers de Eloah, ou les messagers de Shaddai. Donc on peut dire Gabriel Shaddai, Gabriel Eloah, Gabriel Elai, Gabriel Elohim, c'est comme ça. Donc les noms que lui-même a donnés à ces êtres spirituels ont une signification très importante. Tu ne peux pas changer ce nom pour l'appeler Gabogoubou. Ça n'a pas de sens. C'est ce que les traducteurs ont fait. Ils ont changé le nom du créateur, mais ils ont laissé Israël, Moïse, mais au créateur, ils ont créé des sobriquets. Ça ne passe pas. Voilà pourquoi avec le cours CEO sur Amashialogie, nous sommes en train, pas seulement de démontrer sa déité, mais de restaurer également son vrai nom. Parce que le nom révèle son identité. Je reviens sur la nomination. À part Archange Michael, il n'y a pas Archange Raphaël ou Archange tel là. On verra ça à la fin, ce sont les noms des démons. Il y a Ange Gabriel. Et la Bible parle aussi de Séraphin. On va étudier le rôle de chaque ange après. Il y a des séraphins. À part le séraphin, nous avons aussi l'ange de Yahweh. L'ange de Yahweh, j'ai dit, on aura le temps d'en parler, d'entrer dans les détails. Mais si vous avez déjà suivi le cours CEO sur Amashialogie, j'en ai déjà parlé en détail, mais ici aussi, nous serons dans l'obligation de rebondir. Il y a aussi les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, ce sont aussi les êtres célestes. Et nous avons le 24 Véar. Le 24 Véar, là, ce sont les noms des anges qui sont nommés de l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance ou jusqu'au Nouveau Testament. À part cette nomination, il n'y a pas d'autres nominations. C'est-à-dire, à part Archange Michael est nommé, Ange Gabriel, le chérubin, le séraphin, l'ange de l'Éternel, les 4 êtres vivants, le 24 Véa, il n'y a pas une autre nomination. C'est pour dire, tous les noms des anges qui sont nommés par Elohim sont sous l'égide de Yahweh lui-même. Ils ne sont pas sous contrôle d'un bishop, d'une congrégation, d'une église. C'est Yahweh lui-même qui les a nommés et Yahweh lui-même qui les envoie. C'est-à-dire, Yahweh peut commander Gabriel, il peut activer l'ange Gabriel pour notre faveur, ordonner aux anges, ou bien libérer les anges, ou opérer avec les anges qui sont nommés. Il peut aussi les envoyer, les apparitions des anges. Très important. C'est Elohim qui les commande, qui les active, qui les envoie. Et je vous ai dit plusieurs fois ici, selon la doctrine de l'angélologie, il n'y a que 2 principes importants dans cette doctrine. Le premier principe, la communion du croyant n'est pas avec les anges, que ce soit bon ou mauvais. Notre communion est avec le Père à travers l'œuvre achevée. C'est pour cela que les anges n'écoutent pas les êtres humains, ils écoutent que les créateurs. Mais nous, les êtres humains, Yahvé nous écoute à travers l'œuvre achevée. Donc, à part cette nomination, tout autre nommage classique des anges, toute autre nomination des anges, ça ne vient pas de Yahweh, ce sont les démons. C'est ce que nous allons voir dans le chapitre 2e. Je parlerai ici de l'infiltration des faux prophètes, faux docteurs, des faux évangélistes qui pratiquent la magie juive, qui pratiquent soit, qui sont dans les autres mouvements ésotériques, qui appellent les esprits, qui invoquent les esprits, qui fait descendre les esprits. Là, c'est la doctrine tout court. Là, c'est la doctrine des démons.
Parce que l'apôtre Paul, lorsque vous prenez dans Actes chapitre 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 32, Paul a travaillé dans la ville de l'Éphèse. Mais écoutez ce que Paul disait aux anciens avant de partir. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner le disciple après eux. Alors, quand vous lisez même la Bible, vous allez voir, il y a les doctrines des démons, la doctrine des hommes, la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Jézabel, la doctrine des pharisiens, la doctrine des sadducéens, le rythme de ce monde, la philosophie ou la sagesse de ce siècle. C'est pour cela, il y a bien des bishops, bien des prophètes, bien des apôtres qui enseignent qu'on peut invoquer Gabriel, qu'on peut prier Gabriel, qu'on peut adorer les anges, même les anges qui ne sont pas nommés, et ils donnent des noms. Ça, c'est démoniaque. Oh, l'ange de la guérison, oh, l'ange de ceci, moi, mon ange s'appelle tel, 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 tel. Et mes chers frères et sœurs, cela n'existe pas. C'est pour cela. Avant que nous entrions dans les détails du rôle de chaque ange qui est nommé par Yahvé, qui sont sous la prérogative de Yahweh, je voulais vous préciser, la Bible parle aussi des autres anges qui ne sont pas nommés, mais on décrit leurs caractéristiques, leurs services. Par exemple, lorsque vous prenez dans les livres d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 9, versets 13 à 16, Apocalypse 9, 13 à 16, on nous parle dans ces textes les anges 1 du jour, 2 du mois, 3 les années, 4 heures. Donc, il y a les anges du jour, les anges des mois, les anges de l'année et les anges de l'ère. Ils ne sont pas nommés. Nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 9, 13, 16. Les anges du jour, du mois, les années, les heures, ce sont les entités qui existent. Mais la Bible ne nous a pas notifié leur nom et la Bible ne nous enseigne pas d'entrer en contact avec les anges du jour, du mois, les années et de l'heure. Mais ceux qui pratiquent l'ésotérisme et la Kabbale, eux, ils entrent en contact avec ces entités. Ce ne sont pas les entités dont la Bible fait mention, ce sont les démons par contre qui ont imité le nom des anges de Elohim. Donc vous comprenez qu'il y a plein des anges, mais qui ne sont pas nommés. Mais cependant, on nous révèle tout simplement leurs services, leurs caractéristiques. Il faudrait que vous puissiez bien noter cela. Je prends par exemple les noms des anges non nommés dans la Bible. Nous distinguons des anges tels que les anges des révélations, les anges des assemblées, les anges adorateurs, les 4 anges qui retenaient les 4 vents des cieux, l'ange de l'air, des jours, des mois, les anges guerriers qui tenaient les 7 trompettes. Là, c'est ce qui est écrit dans la Bible. On continue. Mais ils ne sont pas nommés, mais on nous démontre leur activité. Comment ils sont en train d'opérer. Comment ils sont en train d'agir. Et dans les fascicules, nous avons placé même des passages, des versets bibliques pour pouvoir, n'est-ce pas, aider l'Église du Seigneur à pouvoir comprendre l'exercice, n'est-ce pas, de ces êtres. À part les autres anges
qui ne sont pas nommés, que les livres, surtout dans les livres d'Apocalypse, on nous décrit, quand tu lis du commencement jusqu'à la fin, on nous décrit vraiment les caractéristiques et les services que ces anges sont en train d'effectuer, mais qui ne sont pas nommés. Nous distinguons des anges tels que l'ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Il n'est pas nommé, mais comme c'est une vision, on peut interpréter qui est cet ange-là, donc expliquer. Et si je ne suis pas dans l'interprétation, nous sommes dans la logique. Il y a les anges guerriers qui tenaient les 7 coupes de la colère de Dieu. À part les anges guerriers qui tenaient cette coupe de la colère de Dieu, on nous parle aussi de l'ange qui annonce l'évangile éternel. À part l'ange qui annonce l'évangile éternel, il y a les anges pour l'ère, le mois, les années, et les autres sont dans le fait, dans l'air et sous la terre. Et dans notre fascicule, on a mis des versets bibliques, plusieurs versets bibliques, pour pouvoir permettre aux hommes de Elohim de mieux comprendre la doctrine glorieuse des anges. Donc nous comprenons de Genèse à l'Apocalypse, il y a d'autre part les anges qui sont nommés et de l'autre part des anges qui ne sont pas nommés, mais on nous explique les activités. Et je vous ai dit, même les anges qui sont nommés et ceux qui ne sont pas nommés, tous ces esprits sont sous la prérogative de Elohim. C'est lui seul qui le commande. Il peut les envoyer pour nous. J'ai dit, nous affirmons, nous les croyants, le disciple de Yoshua, les anges nous visitent. Les anges nous assistent. Les anges nous fortifient. Les anges nous parlent. Les anges nous délivrent. Les anges sont actifs parmi nous jusqu'à la fin de toutes choses. Mais ce n'est pas à nous de chercher d'entrer en contact avec l'ange de l'air, l'ange du jour, l'ange de l'année, l'ange des mois, l'ange de ceci, pour pouvoir les appeler, parce que un prophète vous a dit, il y a l'ange de l'eau, il y a l'ange de la terre, il y a l'ange des sous-terres, il y a l'ange de ceci. Non, un vrai croyant, celui qui a été bel et bien enseigné sur la doctrine de l'angélologie, il croit à la visitation angélique sous l'égide de Yahweh. Il croit à l'assistance angélique sous l'égide de Yahweh. Il croit que les anges nous parlent sous l'égide de Yahweh. Il croit que les anges nous délivrent sous l'égide de Yahweh. Il croit que les anges sont avec nous à jamais. Parce que moi, je ne peux jamais les appeler, je ne peux jamais entrer en contact avec eux. Ce sont les esprits sous contrôle de Yahweh et qui exercent un ministère glorieux en notre faveur. Nous ne marchons pas seuls, il y a l'armée céleste qui marche avec nous, qu'on appelle les anges. Je n'ai pas le droit de connaître l'ange des mois, l'ange de l'année, l'ange du jour, l'ange de guérison, l'ange de la prospérité. Je l'appelle les actives, c'est faux. Confusion, confusion. C'est pour cela, nous avons dit ici, seul Elohim qui peut commander les anges, activer les anges, libérer les anges pour à notre faveur. Je pense que, mes chers frères, vous avez bien compris la leçon. Il y a d'autres détails que vous trouverez dans le fascicule qui va beaucoup plus vous aider dans votre évolution. À partir de la 5e leçon, nous allons maintenant tenter de lire quelques passages. Mais ceux qui ont déjà des fascicules peuvent déjà me dévancer de lire le rôle des anges qui sont nommés. C'est alors
je tiens à vous dire, à partir de la 5e leçon, nous entrerons dans les détails sur la nomenclature des anges nommés et les anges qui ne sont pas nommés. Par exemple, nous avons vu les anges qui sont nommés, on parle des archanges. On va voir quel est le rôle des archanges et l'archange qui est nommé Michael. On parle de Gabriel. Quel est le rôle de l'ange Gabriel? Quel est le rôle des séraphins? Le rôle des chérubins? Le rôle de l'ange avec l'évangile éternel? Et le rôle des 4 êtres vivants? Et le rôle de 24 veillards. C'est très important et vous comprendrez bien des choses et par la grâce de notre Elohim, vous ne serez pas emportés de tout va des doctrines. Nous arrivons à la fin, mes chers frères et sœurs. Nous voulons remercier Elohim Yahvé. Ne manquez pas chaque jour à partir de 8 h, l'heure de Kinshasa. Vous allez suivre la formation. Ceux qui veulent se joindre avec nous dans l'IBK, la porte elle est totalement ouverte. Que tu sois frère, serviteur, diacre, venez. Tu n'es pas en retard parce que les vidéos existent. Nous allons terminer l'inscription à partir du 6e mois. Ça fait déjà 3 mois. Nous sommes presque dans les 4e mois, n'est-ce pas, de cette nouvelle session. Je voulais que nous puissions remercier Eloa, créateur de l'univers. Prions. Merci Père pour ces moments glorieux que nous avons passés ensemble avec tes serviteurs, tes servantes. Tu es en train de nous faire comprendre, après l'œuvre achevée, nous n'avons pas seulement reçu le Saint-Esprit, il y a l'armée céleste, les êtres angéliques qui marchent avec nous sous ton pouvoir. Aide-nous à saisir et à comprendre cette doctrine, afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges des faux apôtres, des faux docteurs, des faux christ. À ton nom glorieux, notre Adonai Yoshua Hamashiach. Amen. Merci, Baruch Hashem. Portez-vous bien. Bonne journée. Shalom, une nouvelle session dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servante de Yahvé. La porte, elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réitère, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et eschatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse, chapitre 1 au chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie sur les 70 et semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et le 666, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antitype. Le 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon, les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la pratique du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua, le mystère des chiffres dans la Bible, la constellation des étoiles, l'étude de l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements doctrinaux, Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamateur, les 7 paroles prononcées avant, pendant et après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Ephésiens 4. Le verset 11e, apôtre, prophète, docteur,
évangéliste et pasteur. Les liens du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle. Le différent sacrifice du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église. Le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent, du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église des mystères cachés révélés. Le 6 piliers futuristes de l'Église. La doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, la doctrine de la félicité éternelle. Et l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules. Inscrivez-vous massivement. Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.